Chapitre 44. Jésus à la montagne du jeûne et au massif de la tentation. Une très belle aube dans un lieu sauvage, une aube en haut d'une pente montagneuse. À peine la première lueur du jour. Dans le ciel, les dernières étoiles visibles et un étroit croissant de la lune en décourt qui reste, virgule d'argent, sur le velours sombre du ciel. La montagne semble indépendante, sans liaison avec d'autres chaînes, mais c'est un vrai mont, pas une colline. La cime est beaucoup plus en haut, et pourtant, à mi-hauteur, on découvre un large horizon, ce qui témoigne qu'on s'est élevé beaucoup au-dessus du niveau du sol. Dans l'air frais du matin, où se ferait sa route, la lumière incertaine, blanc verdâtre de l'aube, et qui se fait plus claire, se révèlent les contours et les détails que dissimulait d'abord la brume qui précède le jour, toujours plus sombre qu'une nuit, car la lumière des astres dans le passage de la nuit au jour diminue, et je dirais qu'elle s'efface. Je vois ainsi que la montagne est de roches nues, coupées d'anfractuosités, qui forment des grottes, des antres et refuges dans la montagne. Dans les seuls endroits où un peu de terre s'est accumulée, pour pouvoir recueillir aussi l'eau du ciel et la conserver, il y a des touffes de verdure, des plantes qui n'ont guère qu'une tige épineuse, avec un rare feuillage et des buissons ligneux, à ras de terre, de végétaux qui semblent des baguettes vertes et dont je ne sais pas le nom. En bas se trouve une étendue, plus aride encore, plate, pierreuse, et qui devient toujours plus aride à mesure qu'on se rapproche d'un point obscur, plus long que large, au moins 5 fois plus long que large. Je pense qu'il s'agit d'une oasis luxuriante qu'on fait naître des eaux souterraines dans ce paysage désolé. Cependant, quand la lumière se fait plus vive, je vois que c'est une étendue d'eau, une eau stagnante, sombre, morte, un lac d'une tristesse infinie. Dans cette lumière encore incertaine, cela me remet en mémoire la vision du monde mort. Le lac semble attirer à lui l'image sombre du ciel et toute la tristesse du paysage environnant. Il semble refléter dans ces eaux immobiles le vert sombre des plantes épineuses et des herbes rigides qui, sur des kilomètres et des kilomètres, en plaine et sur les pentes, sont l'unique parure du sol, et en faire un filtre de sombre tristesse qui s'en dégage et se répand sur tout l'environnement. Quelle différence avec le lumineux et riant lac de Génézareth! En haut, en regardant le ciel d'une absolue sérénité qui se fait toujours plus clair, en regardant la lumière qui de l'Orient se répand comme une marée lumineuse, l'esprit redevient joyeux. Mais la vue de cette immense étendue d'eau morte vous serre le cœur. Aucun oiseau ne la survole, aucun animal sur ses rives, rien. Pendant que je regarde cette désolation, la voix de Jésus vient me secouer. « Et nous voici arrivés où je voulais. » Je me retourne. Je le vois derrière moi, au milieu de Jean, Simon et Judas, près de la pente rocheuse de la montagne, là où arrive un sentier. Il vaudrait mieux dire là où un long travail des eaux, à la saison des pluies, a érodé le calcaire, creusant au cours des siècles un canal à peine dessiné, qui sert à l'écoulement des eaux venant des sommets, et qui maintenant est un chemin pour les chèvres sauvages plutôt que pour les hommes. Jésus regarde tout autour et répète « Oui, c'est là que je voulais vous amener. » Là, le Christ s'est préparé à sa mission. « Mais ici, il n'y a rien. »« Il n'y a rien, tu l'as dit. »« Avec qui étais-tu ?»« Avec mon esprit et avec le Père. »« Ah, ce fut une halte de quelques heures. »« Non, Judas, non pas de quelques heures, mais de plusieurs jours. » « Mais qui te servait? Où as-tu dormi ?» J'avais pour serviteurs les onagres qui la nuit venaient dormir dans leur tanière, dans celle-ci où moi aussi je m'étais réfugié. J'avais à mon service les aigles qui me disaient « Il fait jour », avec leurs cris sauvages quand ils partaient en chasse. J'avais pour amis les petits lièvres qui venaient brouter les herbes sauvages, pour ainsi dire à mes pieds. Ma nourriture et ma boisson, c'était ce qui est nourriture et boisson pour les fleurs sauvages, la rosée de la nuit,
la lumière du soleil, rien d'autre. Mais pourquoi? Pour bien me préparer, comme tu dis, à ma mission. Les choses bien préparées réussissent bien, tu l'as dit. Et mon affaire n'était pas la petite, l'inutile affaire de me mettre en lumière, moi serviteur du Seigneur, mais de faire comprendre aux hommes ce qu'est le Seigneur, et par le moyen de cette compréhension de le faire aimer en esprit de vérité. Misérable le serviteur du Seigneur qui pense à son triomphe et non à celui de Dieu, qui cherche à en tirer profit, qui songe à s'élever sur un trône fabriqué, fabriqué avec les intérêts de Dieu, avilis jusqu'à traîner par terre, eux qui sont les désintérêts célestes. Ce n'est plus un serviteur, celui-là, même s'il en a l'aspect extérieur. C'est un marchand, un trafiquant, un être faux, qui se trompe lui-même, qui trompe les hommes et voudrait tromper Dieu. Un malheureux qui se prend pour un prince et qui est un esclave. Esclave du démon, son roi et son maître de mensonges. Ici, dans cette tanière, le Christ, pendant un grand nombre de jours, a vécu de mortification et de prière pour se préparer à sa mission. Et où voudrais-tu que je fusse allé pour me préparer, Judas? Préparer? Judas est perplexe, désorienté. Il répond finalement. Mais je ne saurais. Je pensais chez quelques rabbis, près des Esséniens, je ne sais. Et pouvais-je trouver un rabbi qui m'en dit davantage de ce que me disait la puissance et la sagesse de Dieu? Et pouvais-je, moi, Verbe éternel du Père, qui était quand le Père créa l'homme, et qui sait par quel esprit immortel il est animé, et de quelle capacité de libre jugement le Créateur l'a doté, pouvais-je aller chercher science et compréhension chez des gens qui nient l'immortalité de l'âme, en niant la résurrection finale, qui nient le libre arbitre de l'homme, en renvoyant dos à dos vertus et vices, actions saintes et mauvaises, réglées par une destinée qu'ils disent fatale et invincible? Ah non, vous avez une destinée, oui, vous l'avez. Dans l'Esprit de Dieu qui vous a créé, il existe pour vous une destinée. Le Père la désire pour vous, et c'est une destinée d'amour, de paix, de gloire, la sainteté qui fait de vous ses fils. Tel est le destin qui, présent à la pensée divine au moment où, avec de la boue, fut fait Adam, sera présent jusqu'à la création de la dernière âme humaine. Mais le Père ne vous fait pas violence dans votre condition de roi. Le roi, s'il est prisonnier, n'est plus roi, il est déchu. Vous êtes roi parce que vous êtes libre dans votre petit royaume individuel, dans votre moi. En lui, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. En face et aux frontières de votre petit royaume, vous avez un roi ami et deux puissances ennemies. L'ami vous montre les règles qu'il a faites pour rendre heureux ceux qui sont à lui. Il vous les montre, il vous dit « les voilà », avec elles est assurée l'éternelle victoire. Il vous les montre, lui, le sage et le saint, pour que vous puissiez, si vous le voulez, les mettre en pratique et en tirer une gloire éternelle. Les deux puissances ennemies sont Satan et la chair. Sous le nom de chair, je mets la vôtre et celle du monde, c'est-à-dire les pompes et les séductions du monde, c'est-à-dire la richesse, les fêtes, les honneurs, les puissances qui viennent du monde et qui s'y trouvent et qu'on n'acquiert pas toujours honnêtement et dont on sait encore moins user honnêtement. Si l'homme y parvient par suite d'un ensemble de circonstances, Satan, maître de la chair et du monde, s'adresse à nous par lui-même et par la chair. Lui aussi a ses règles, oh s'il en a, et puisque le moi est entouré de chair, et que la chair recherche la chair comme les parcelles de fer se dirigent vers l'aimant, et parce que le champ du séducteur
et plus doux que les roulades du rossignol énamouré au clair de lune dans le parfum de la roseraie, il est plus facile d'aller vers ces règles, de se soumettre à ces puissances, de leur dire « Je vous tiens pour des amis, entrez ». Entrez. Avez-vous jamais vu un allié qui reste toujours honnête, sans demander le sang pour l'aide qu'il apporte? Ainsi font-elles. Elles entrent, elles deviennent maîtresses. Maîtresses? Non, tyranniques. Elles vous attachent aux hommes, à leur banc de galériens. Ils vous y enchaînent. Ils ne vous laissent plus dégager le cou de leurs joues, et leur fouet vous laisse des traces sanglantes si vous cherchez à leur échapper. Oh, se faire frapper jusqu'à en devenir une masse de chair broyée, devenue inutilisable au point que leurs pieds cruels la repoussent, ou mourir sous les coups. Si vous savez vous donner ce martyre, vous donnez ce martyre. Voilà alors que passe la miséricorde, l'unique qui puisse encore avoir pitié de cette répugnante misère pour laquelle le monde, un des deux maîtres, éprouve du dégoût et sur laquelle l'autre maître, Satan, décoche ses flèches vengeresses. Et la miséricorde, l'unique qui passe auprès, se penche, l'accueille, la soigne, la guérit et lui dit « Viens, ne crains pas, ne te regarde pas. Tes plaies ne sont plus que des cicatrices, mais tellement innombrables qu'elles te feraient horreur, tellement elles te défigurent. Mais moi, ce n'est pas elle que je regarde ta volonté. À cause de cette bonne volonté, tu es ainsi marqué d'un signe, et à cause de ce signe, je te dis, je t'aime, viens avec moi. Et elle la porte dans son royaume. Alors, vous comprenez que miséricorde et amitié royale sont une même personne. Vous retrouvez les règles que lui vous avait montrées et que vous n'aviez pas voulu suivre. Maintenant, vous en avez la volonté et arrivez à la paix de la conscience d'abord, à la paix de Dieu ensuite. Dites-moi alors, est-ce que cette destinée a été imposée par un seul à tous, ou si personnellement chacun l'a voulu pour lui-même? Simon dit, c'est chacun qui l'a voulu. Tu juges bien, Simon. Pouvais-je, moi, aller trouver ceux qui nient la bienheureuse résurrection et le don de Dieu pour me former? C'est ici que je suis venu. J'ai pris mon âme de fils de l'homme et me la suis travaillée par les ultimes touches, terminant le travail de 30 années d'anéantissement et de préparation, pour aborder avec perfection mon ministère. Maintenant, je vous demande de rester avec moi quelques jours dans cette tanière. L'attente sera toujours moins désolée, car nous serons 4 amis pour nous défendre contre les tristesses, les peurs, les tentations, les nécessités de la chair. Moi, j'étais seul. Ce sera moins pénible, parce que maintenant, c'est l'été. Et ici, en altitude, il y a le vent des sommets pour tempérer la chaleur. Moi, j'y vins à la fin de la lune de Thébé, et glacial était le vent qui descendait des neiges de la cime. L'attente sera moins torturante, parce que plus courte, et parce que nous avons maintenant ce minimum de nourriture qui peut apaiser notre faim. Et dans les gourdes que je vous ai fait donner par les bergers, il y a assez d'eau pour ce court séjour. Moi, j'ai besoin d'arracher 2 âmes à Satan. Il n'y a que la pénitence qui puisse en venir à bout. Je vous demande de l'aide. Cela servira aussi à votre formation. Vous apprendrez comment on arrache les proies à Mammon, pas tant avec les paroles qu'avec le sacrifice. Les paroles, le vacarme satanique empêchent qu'on les écoute. Les âmes qui sont la proie de l'ennemi sont emportées dans un tourbillon de voix infernales. Voulez-vous rester avec moi? Mais si vous ne voulez pas, partez. Moi, je reste. Nous nous retrouverons à Tekua, près du marché.
Jean dit « Non, maître, je ne t'abandonne pas !» Pendant qu'en même temps Simon s'écrie « C'est pour nous élever que tu nous veux avec toi dans cette rédemption ?» Judas ne me paraît pas très enthousiaste, mais il fait bon visage au destin et dit « Moi je reste !» Prenez alors les gourdes, les sacs, et portez-les à l'intérieur, et avant que le soleil ne soit brûlant, cassez du bois et entassez-le près de l'ouverture. La nuit est froide, même en été ici, et toutes les bêtes ne sont pas inoffensives. Allumez tout de suite une branche, là, de cette plante d'acacia gommeux, il brûle bien. Nous la promènerons à travers les fissures pour chasser avec le feu aspics et scorpions. Allez-y, allez-y, allez-y. Le même point de la montagne, seulement maintenant c'est la nuit, une nuit toute étoilée, une beauté du ciel nocturne, comme je crois on ne peut jouir que dans ces pays déjà tropicaux. Étoiles d'une grandeur et d'un brillant merveilleux. Les grandes constellations semblent des grappes de brillants, de clairs topazes, de pâles saphirs, de doux opales, de tendres rubis. Elles tremblent, s'allument, s'éteignent, comme les regards quand les paupières les voilent un instant, et reprennent un éclat plus merveilleux. De temps à autre, une étoile filante trace dans le ciel une ligne de feu et disparaît vers on ne sait quel horizon. Un trait lumineux qui paraît le cri de joie d'une étoile charmée de voler ainsi dans ces prairies illimitées. Jésus est assis à l'entrée de la caverne et parle aux trois qui font cercle avec lui. Il doit y avoir eu du feu parce que, au milieu du cercle formé par les quatre, un tas de tisons a encore des lueurs de braise et rougit de son reflet les quatre visages. Oui, le séjour est terminé. Ce séjour, l'autre fois, il dura 40 jours. Et je vous redis encore, c'était encore l'hiver sur ces pentes, et je n'avais pas de nourriture. Un peu plus difficile que cette fois, n'est-ce pas? Je sais que vous avez souffert aussi maintenant. Le peu que nous avions et que je vous donnais n'était rien spécialement pour la fin des jeûnes. C'était tout juste pour vous empêcher de tomber de faiblesse. L'eau, il y en avait encore moins avec la chaleur torride du jour. Et vous direz que cela n'existait pas en hiver. Mais alors, c'était un vent sec qui descendait de la cime en brûlant les poumons, et s'élevait de la plaine chargé de la poussière du désert et desséché plus encore que cette chaleur estivale que l'on peut adoucir en suçant ces fruits acidulés qui sont presque mûrs. Alors la montagne ne donnait que vent et herbes brûlées par le gel autour des acacias squelettiques. Je ne vous ai pas donné tout, car j'ai réservé les derniers pains et le dernier fromage avec la dernière gourde pour le retour. Je sais ce que fut le retour, épuisé comme je l'étais dans la solitude du désert. Rassemblons nos affaires et partons. La nuit est encore plus claire que celle où nous sommes arrivés. Il n'y a pas de lune, mais le ciel pleut de la lumière. Partons. Gardez le souvenir de cette place. Sachez vous souvenir de la façon dont se prépara le Christ et dont se préparent les apôtres. C'est comme je l'ai enseigné que se préparent les apôtres. Il se lève. Simon, avec une branche, remue les braises, les ravive, avant de les éteindre avec les pieds, avec des herbes sèches, et à la flamme, il allume un rameau d'acacia et le tient en l'air à l'entrée de la grotte, pendant que Judas et Jean rassemblent les manteaux, les sacs et les gourdes, dont une seule est encore pleine. Puis, il éteint le rameau en le secouant contre les roches, se charge de son sac et, comme tous les autres, se met le manteau en l'attachant à la taille pour qu'il ne gêne pas la marche. Ils descendent sans plus parler, l'un derrière l'autre, par un sentier très rapide, mettant en fuite de petits animaux qui broutent le peu d'herbe qui résiste encore au soleil. Le chemin est long et difficile. Finalement, ils arrivent à la plaine. La marche n'est pas très aisée non plus ici, où pierre et éclats de pierre roulent traîtreusement sous le pied, en le blessant aussi, parce que la terre réduite en poussière les cache et qu'on ne peut les éviter, et où des buissons épineux, brûlés par le soleil, griffent les pieds et gênent la marche en s'accrochant au bas des vêtements.
mais le chemin est plus direct. Là-haut, les étoiles sont toujours plus belles. Ils vont et vont pendant des heures. La terre est toujours plus stérile et plus triste. Des éclats scintillants brillent dans les petites rides du sol, dans des trous parmi les aspérités du terrain. On dirait des éclats de brillants ternis. Jean se baisse pour les regarder. C'est le sel du sous-sol, il en est saturé. Il affleure avec les crues du printemps et puis se dessèche. Voilà pourquoi la vie ne résiste pas ici. La mer orientale, par des veines profondes, répand la mort à plusieurs stades alentour. Là seulement, où des sources d'eau douce s'opposent à son action, là seulement on peut trouver des arbres pour s'abriter, explique Jésus. Ils marchent encore. Puis Jésus s'arrête près de la grotte où je l'ai vu tenté par Satan. « Arrêtons-nous ici. Asseyez-vous. D'ici peu ce sera le chant du coq. Depuis 6 heures nous marchons, et vous devez avoir faim et soif, être fatigués. Prenez, mangez et buvez assis ici autour de moi, pendant que je vous dis encore une chose que vous direz aux amis et au monde. » Jésus a ouvert son sac et en a tiré pain et fromage qu'il coupe et distribue, et il verse de l'eau de sa calebasse dans un bol et la distribue aussi. « Tu ne manges pas, maître ?» ?»« Non, je vous parle, écoutez. Il y eut d'une fois quelqu'un, un homme, qui me demanda si j'avais jamais été tenté, qui me demanda si je n'avais jamais péché, qui me demanda si au cours de la tentation je n'avais jamais cédé, et qui fut stupéfait de ce que moi, le Messie, j'eus demandé pour résister l'aide du Père en disant « Père, ne m'induis pas en tentation. » Jésus parle doucement, comme s'il racontait un fait ignoré de tous. Judas baisse la tête comme s'il était gêné, mais les autres sont tellement attentifs à regarder Jésus qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Jésus continue. « Maintenant, vous, mes amis, vous pourrez savoir ce que très légèrement cet homme a pris. Après le baptême, j'étais pur, mais on ne l'est jamais suffisamment par rapport au Très-Haut, et l'humilité de dire « je suis un homme pécheur » est déjà un baptême qui purifie le cœur. Après le baptême, je suis venu ici. J'avais été appelé l'agneau de Dieu, par celui qui, saint et prophète, voyait la vérité et voyait l'Esprit descendre sur le Verbe et le faire loin, par son crème d'amour, pendant que la voix du Père remplissait les cieux du son de ses paroles en disant « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu. » Toi, Jean, tu étais présent quand le Baptiste a répété les paroles. Après le baptême, bien que pur par nature et pur par ma personnalité, je voulus me préparer. Oui, Judas, regarde-moi. Mon œil te dit ce qu'encore t'est ma bouche. Regarde-moi, Judas, regarde ton maître qui n'a pas eu conscience d'être supérieur à l'homme du fait qu'il était le Messie, et qui, même sachant qu'il était l'homme, a voulu l'être en tout, sauf dans la condescendance au mal. Voilà, c'est ainsi. C'est ainsi. C'est... Maintenant, Judas a levé le visage et regarde Jésus qu'il a en vis-à-vis. La lumière des étoiles fait briller les yeux de Jésus comme si c'étaient 2 étoiles éclairant son pâle visage. Pour se préparer à être maître, il faut avoir été écolier. Moi, je savais tout comme Dieu. Mon intelligence pouvait aussi me faire comprendre les luttes de l'homme par mon intelligence et intellectuellement. Mais un jour, quelque pauvre ami à moi, quelque pauvre fils à moi, aurait pu dire et me dire « Tu ne sais pas ce que c'est que d'être un homme et d'avoir sentiment et passion. » Ça aurait été un reproche juste. Je suis venu ici, même là, sur ce mont, pour me préparer, non seulement à la mission, mais à la tentation. Voyez-vous, là où vous êtes assis, moi je fus tenté. Par qui? Par un mortel? Non, trop faible aurait été sa puissance. J'ai été tenté par Satan directement. J'étais épuisé. Depuis 40 jours, je ne mangeais plus. Mais tant que j'avais été perdu dans l'oraison,
tout s'était anéanti dans la joie de parler avec Dieu, plus qu'anéanti, devenu supportable. Je le ressentais comme un amoindrissement matériel qui se bornait à la matière seule. Puis je suis revenu au monde, sur les routes du monde, et j'ai ressenti les besoins de qui vit en ce monde. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai senti le froid piquant de la nuit du désert, j'ai senti mon corps brisé par le manque de repas, de couches, et du long chemin accompli dans de telles conditions d'épuisement qu'elles m'empêchaient d'aller plus loin. Car j'ai une chair, moi aussi, ami, une vraie chair, et elle est sujette aux mêmes faiblesses qu'éprouvent toutes les chairs. Et avec la chair, j'ai un cœur, oui. De l'homme, j'ai pris la première et la seconde des 3 parties qui constituent l'homme. J'ai pris la matière avec ses exigences et la sensibilité avec ses passions. Si par l'effet de ma volonté j'ai réduit dès avant leur naissance toutes les passions qui ne sont pas bonnes, j'ai laissé croître, puissantes comme des cèdres centenaires, les saintes passions de l'amour filial, de l'amour, de la patrie, des amitiés, du travail, de tout ce qui est excellent et saint. Et ici, j'ai senti la nostalgie de la maman lointaine, j'ai ressenti le besoin de ses soins sur ma fragilité d'homme. Ici, j'ai senti se renouveler la souffrance de m'être séparé de l'unique qui m'aima parfaitement. Ici, j'ai ressenti la souffrance qui m'était réservée et la douleur de sa douleur. Pauvre maman, qui n'aura plus de larmes, tant elle devra en répandre pour son fils et à cause des hommes. Ici j'ai ressenti la lassitude du héros et de l'ascète qui, en 1 heure de prémonition, se rend compte de l'inutilité de son effort. J'ai pleuré. La tristesse, appel magique pour Satan. Ce n'est pas péché d'être triste si l'heure est torturante. C'est péché de s'abandonner à la tristesse et de tomber dans l'inertie ou le désespoir. Mais Satan s'amène tout de suite quand il voit quelqu'un qui tombe dans la langueur spirituelle. Il est venu en habit de voyageur serviable. Il prend toujours un aspect sympathique. J'avais faim et j'avais mes 30 ans dans le sang. Il m'a offert son aide et il a commencé par me dire « Dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains ». Mais avant encore, oui, encore avant, il m'avait parlé de la femme. Oh, il sait en parler, il la connaît à fond. Il a commencé par la corrompre pour s'en faire une alliée dans son œuvre de corruption. Je ne suis pas seulement le Fils de Dieu, je suis Jésus, l'artisan de Nazareth. À cet homme qui me parlait alors, me demandant si je connaissais la tentation et m'accusait presque d'être injustement heureux parce que je n'avais pas péché, à cet homme j'ai dit « L'acte s'apaise dans la satisfaction. La tentation, quand on la repousse, ne tombe pas, mais se fait plus forte surtout parce que Satan l'excite. » J'ai repoussé la double tentation de la faim, de la femme et de la faim du pain. Et sachez que Satan me proposait la première, et il n'avait pas tort, d'après le jugement des hommes, comme la meilleure alliée pour m'imposer dans le monde. La tentation qui n'était pas vaincue par ce n'est pas seulement des sens que vit l'homme, me parla alors de ma mission. Elle voulait séduire le Messie après avoir tenté l'homme jeune. Elle me poussa à annihiler les indignes ministres du temple par un miracle. Le miracle, flamme du ciel, ne se prête pas à se faire cercle d'osier pour qu'on s'en fasse une couronne. Et on ne tente pas Dieu en lui demandant des miracles à des fins humaines. C'est cela que voulait Satan. Le motif présenté était un prétexte. La vérité était « Glorifie-toi d'être le Messie » pour m'amener à l'autre concupiscence, celle de l'orgueil. Pas vaincu par tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il chercha à me circonvenir par la 3e force de sa nature, l'or. Ô l'or, grande chose que le pain, et plus grande la femme pour qui est affamée de pain ou de jouissance. Très grande chose l'acclamation des foules pour l'homme. Pour ces 3 choses, que de fautes se commettent,
Mais l'or, clé qui ouvre, moyen de corruption, c'est l'alpha et l'oméga de 99 actions sur 100 pour les hommes. Pour le pain et la femme, l'homme devient voleur. Pour la puissance, il va jusqu'à l'homicide. Mais pour l'or, il devient idolâtre. Le roi de l'or, Satan, m'a offert son or pour que je l'adore. Je l'ai transpercé avec les paroles éternelles. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. C'est ici que cela est arrivé. Jésus s'est levé. Il paraît plus grand qu'à l'ordinaire dans la plaine qui l'entoure, dans la lumière légèrement phosphorescente qui tombe des étoiles. Les disciples se lèvent aussi. Jésus continue à parler en fixant intensément Judas. Alors sont venus les anges du Seigneur. L'homme avait remporté la triple victoire. L'homme savait ce que voulait dire être homme, et il avait vaincu. Il était épuisé. La lutte avait été plus épuisante que le jeûne prolongé. Mais l'esprit dominait. Je crois que les cieux ont tressailli à mon affirmation complète de créature douée de raison. Je crois que, de ce moment, est venu en moi le pouvoir du miracle. J'avais été Dieu, j'étais devenu l'homme. Maintenant, triomphant de l'animal conjoint à la nature humaine, voilà que j'étais l'homme-dieu. Je le suis, et comme Dieu, je puis tout, et comme homme, j'ai l'expérience de tout. Agissez vous aussi, comme moi, si vous voulez faire ce que je fais, et faites-le en souvenir de moi. Cet homme s'étonnait que j'eusse demandé l'aide du Père et que je l'eusse prié de ne pas m'induire en tentation, de ne pas m'abandonner donc au risque d'une tentation qui dépasserait mes forces. Je crois que cet homme, maintenant qu'il sait, ne s'étonnera plus. Agissez vous aussi de même en souvenir de moi, et pour vaincre comme moi, et ne doutez jamais, en me voyant fort dans toutes les épreuves de la vie, victorieux dans la bataille des 5 sens, de la sensibilité et du sentiment, sur ma nature de véritable être humain, et en plus d'être divin. Rappelez-vous de tout cela. Je vous avais promis de vous conduire là où vous auriez pu connaître le Maître, depuis l'aube de son jour, une aube pure, comme celle qui va se lever jusqu'au midi de sa vie, ce midi d'où je suis parti, pour aller à la rencontre du soir de ma vie. J'ai dit à l'un de vous, moi aussi je me suis préparé. Vous voyez que c'était vrai. Je vous remercie de m'avoir tenu compagnie dans ce retour à mon lieu de naissance et à mon lieu de pénitence. Les premiers contacts avec le monde m'avaient déjà donné la nausée et apporté le découragement. Il est trop laid. Maintenant, mon âme s'est nourrie de la moelle du lion, de la fusion avec le Père dans l'oraison et dans la solitude. Je puis retourner dans le monde pour reprendre ma croix, ma première croix de Rédempteur, celle du contact avec le monde où trop peu nombreuses sont les âmes qui s'appellent Marie, qui s'appellent Jean. Maintenant, écoutez, toi spécialement, Jean, nous revenons vers la mère et vers les amis. Je vous en prie, ne dites pas à la mère la dureté qui s'est opposée à l'amour de son fils. Elle en souffrirait trop de cette cruauté de l'homme. Elle souffrira tellement, tellement, tellement. Mais ne lui présentons pas le calice dès maintenant. Il sera si amer quand il lui sera donné, si amer que, tel un poison, il se glissera comme un serpent dans ses viscères saintes et dans ses veines, et les mordra, lui glacera le cœur. Oh, ne dites pas à ma mère que Bethléem et Hébron m'ont repoussé comme un chien. Pitié pour elle. Toi, Simon, tu es âgé et bon, tu es réfléchi, et ne parleras pas, je le sais. Toi, Judas, tu es juif, et tu ne parleras pas par fierté patriotique. Mais toi, Jean, toi, Galiléen et jeune, ne tombe pas dans le péché d'orgueil, de critique, de cruauté. Tais-toi.
Plus tard tu diras aux autres ce que maintenant je te prie de taire. Même aux autres, il y a déjà tant à dire en ce qui concerne le Christ. Pourquoi y mêler ce qui vient de Satan contre le Christ? Amis, me promettez-vous tout cela? Ô maître, bien sûr que nous te le promettons. Sois tranquille. Merci. Allons jusqu'à cette petite oasis. Il y a là une source, une citerne pleine d'eau fraîche, de l'ombre, de la verdure. La route vers le fleuve est en lisière. Nous pourrons y trouver nourriture et repos jusqu'au soir. À la clarté des étoiles, nous atteindrons le fleuve, le gué. Nous attendrons Joseph, ou nous nous joindrons à lui s'il est déjà revenu. Allons. Et ils se mettent en route pendant qu'à l'Orient, une première lueur rose annonce qu'un nouveau jour se lève.